Le film s'ouvre 3 ans après les événements précédents du premier film. Les survivants des précédentes Battles Royale ont formé un groupe rebelle appelé les Wild Seven, dirigé par Shuya Nanahara. Cependant, ce groupe rebelle est désormais considéré comme un groupe terroriste international. Ainsi, au nom de la justice, les autorités gouvernementales ont introduit un nouveau jeu, le Millennium Anti-Terrorism Act, alias Battle Royale 2. La scène passe ensuite au collège Chicanotoride, qui est considéré comme un rassemblement hétéroclite de perdants et de délinquants venant de tout le pays. Il s'avère que tous les étudiants là-bas sont radiés par le gouvernement, sans avenir garanti. Un jour, les 42 élèves de la 9e année sont amenés à participer à une excursion scolaire, mais ils sont drogués pour s'endormir en chemin. Lorsqu'ils reprennent conscience, ils découvrent d'étranges colliers électriques autour de leur cou. Le bus est détourné par le gouvernement autoritaire japonais et ils sont emmenés dans une base militaire. À leur arrivée, les étudiants sont parqués dans une cage, entourés de gardes armés. Paniqués, les jeunes garçons et filles tentent désespérément de s'échapper, mais leurs efforts sont vains. Peu de temps après, les élèves sont confrontés à leur professeur, Takeuchi Riki, qui se révèle être l'un des adultes travaillant avec le gouvernement. Il dit aux étudiants qu'ils ont été sélectionnés comme premier groupe à jouer au nouveau jeu Battle Royale. Suite à cela, il procède à l'établissement des règles du jeu. Leur objectif principal est de retrouver et de tuer tous les membres de Wild Seven dans les 72 heures. Au lieu d'être obligés de s'entretuer, comme dans le précédent Battle Royale, les étudiants doivent partir en guerre contre les Wild Seven. Riki leur propose 2 choix, participer à la guerre ou être exécutés sur le champ. Craignant pour leur vie, tous les étudiants acceptent à contre-ségur de se lancer dans le jeu de la mort, à l'exception d'un élève. En conséquence, il est immédiatement exécuté, à la grande horreur de tous. Quelques instants plus tard, le collier d'une fille commence à émettre un bip. Riki révèle alors une autre révélation, tous les colliers des étudiants ont été appariés, si un élève meurt ou dépasse la portée, alors son partenaire sera automatiquement tué par détonation du collier. Cela fait flipper la fille et elle demande grâce, mais le collier finit par lui coûter la vie. Par la suite, les 40 étudiants reçoivent leurs armures et leurs armes avant d'être envoyés pour leur mission. Ils sont envoyés via des bateaux sur une île dont Wild Seven a pris le contrôle et l'utilise comme forteresse. En approchant de l'île, les membres du groupe Wild Seven, qui les prennent pour des soldats, ouvrent immédiatement le feu. Ces tirs intenses tuent 12 étudiants avant même qu'ils ne puissent atteindre l'île. Le reste des survivants réussissent d'une manière ou d'une autre à se rendre sur l'île, mais ils se divisent en 2 groupes, l'un traverse la plage en courant, tandis que l'autre groupe se cache derrière les rochers. Peu de temps après, un hélicoptère survole et leur libère plusieurs fournitures. Suite à cela, les élèves commencent à courir pour récupérer les fournitures contenant diverses choses utiles telles qu'un lance-grenade, des munitions et des trousses de premier secours. Les étudiants courent ensuite pour trouver une meilleure couverture, mais l'un d'eux, Shugo, se fait tirer dessus dans le processus. Les camarades de classe font de leur mieux pour soigner ses blessures, mais le saignement ne s'arrête pas. À ce moment-là, son collier commence à biper et ils se rendent compte que son partenaire, Miki, est hors de portée de sécurité. Il l'exhorte à courir vers le groupe, lui assurant qu'ils la couvriront. Cependant, la fille nerveuse s'enfuit du groupe, ce qui la fait exploser. Maintenant que son partenaire est mort, Shugo est bien conscient de son sort imminent. En conséquence, il prend la décision courageuse d'éliminer certains ennemis avant de mourir. Il se dirige ensuite vers la zone dégagée et tire, mais il est abattu par un tireur d'élite ennemi. Après cette perte tragique, le reste des étudiants court vers un bâtiment en ruine, pendant que Riki annonce les noms des défunts. Une fois sur place, l'une des étudiantes, Haruka Kuz, sort une insuline et l'administre dans son corps. Lorsqu'un étudiant, Takuma Aoi, pose la même question, Kuz révèle qu'elle est diabétique depuis sa naissance et que sa dose ne durera que 3 jours. Ainsi, s'ils ne terminent pas leur mission rapidement, elle manquera d'insuline. Soudain, une explosion se produit à l'extérieur et une équipe part enquêter. À leur grande horreur, ils voient un étudiant pendu à un poteau, les 2 membres coupés. Ils se rendent vite compte que la zone est remplie de mines terrestres et qu'ils se trouvent en plein milieu d'un champ de mines. Quelques secondes plus tard, le collier d'une fille se met à biper, ce qui fait flipper les autres élèves. La situation s'aggrave encore lorsque les membres du groupe commencent à se disputer sur leur prochain mouvement. L'autre équipe entend l'agitation sur la ligne de communication, alors Aoi a l'intention de se précipiter pour demander leur aide. Quoi qu'il en soit, une fille nommée Shiori le tient sous la menace d'une arme et affirme qu'elle ne le laissera aller nulle part tant qu'ils n'auront pas terminé leur mission, probablement parce qu'ils sont partenaires. Ici,
il est révélé que Shiori n'est autre que la fille d'un enseignant, que Nanahara a tué il y a 3 ans. Depuis, elle travaille à venger la mort de son père. D'un autre côté, le corps coupé du garçon tombe dans le champ de mines, déclenchant une réaction en chaîne d'autres explosions. Cet incident fait plusieurs morts, réduisant le nombre de survivants à 18. Suite à cela, les deux groupes d'étudiants se réunissent et se dirigent vers la forteresse. Il est installé sur une colline escarpée, ce qui constitue un grand désavantage pour les étudiants. Quoi qu'il en soit, ils parviennent à esquiver les balles ennemies et finissent par pénétrer dans la forteresse. Une fois à l'intérieur, ils remarquent une petite fille qui s'enfuit, alors l'équipe la poursuit. Mais soudain, plusieurs explosions se produisent, ce qui les surprend. Avant qu'ils ne puissent réagir, les lumières s'allument et des dizaines d'armes sont braquées sur eux. Les rebelles exigent qu'ils se désarment, mais l'un des étudiants ouvre le feu. En conséquence, une violente fusillade s'ensuit entre les deux parties. À la fin, 6 autres étudiants perdent la vie, provoquant l'activation du collier de leur partenaire. En voyant leur collier, les soi-disant terroristes se rendent compte qu'ils ne sont pas des soldats. Ils apportent ensuite rapidement un énorme appareil et génèrent une impulsion électromagnétique qui éteint tous les colliers, empêchant également leur connexion avec la base militaire. Dans le camp de base, les administrateurs de Battle Royale sont choqués d'apprendre que tous les colliers sont soudainement hors ligne. Ils réfléchissent rapidement à une alternative et déploient une force spéciale pour terminer le travail. De retour à la forteresse, tous les étudiants sont désarmés et amenés devant Nanahara. Là, les étudiants remarquent plusieurs cadavres alignés des membres du Wild Seven. Ils retrouvent également de nombreux enfants, devenus orphelins après la mort de leurs parents pendant la guerre. Peu de temps après, ils sont approchés par Nanahara, qui leur demande si le tuer va vraiment résoudre quelque chose. Il affirme en outre qu'ils ne pourront jamais vivre une vie normale, même s'ils réussissent leur mission. En conséquence, ils jurent de continuer à se battre jusqu'à ce que le gouvernement leur offre une vie paisible. En réalisant que les rebelles ne sont pas leurs ennemis, les étudiants décident de changer de camp et d'aider les Wild Seven à mettre fin définitivement à la Battle Royale. Dans la scène suivante, la force armée spéciale arrive dans la forteresse. L'un des rebelles les repère et court avertir le reste du groupe. Réagissant rapidement, les rebelles, désormais accompagnés des étudiants, se précipitent pour affronter la menace. Lorsque les soldats les remarquent, ils contactent leur base pour signaler le changement de camp des étudiants. Après un certain temps de combats intenses, les rebelles parviennent finalement à anéantir toutes les forces armées. Cependant, Kuz meurt dans le processus. Furieux de cela, Aoi rejette la faute sur Nanahara, affirmant qu'il ne vaut pas mieux que le gouvernement cruel. Pendant ce temps, Shiori se rend dans une pièce abandonnée où elle trouve un piano. Lorsqu'elle commence à y jouer, elle se souvient de son passé et de la façon dont elle y jouait à la maison. Un jour, elle était dans sa chambre en train de jouer du piano lorsque son père est entré. Elle était visiblement bouleversée parce que son père avait oublié son anniversaire. En conséquence, elle l'a froidement repoussé, ignorant que ce serait leur dernière interaction. C'est le 3e jour de la mission, et tous les étudiants ont été libérés de leurs colliers explosifs. Nanahara, qui réalise qu'il a besoin d'un soutien mondial pour vaincre le gouvernement, envoie un message vidéo au monde. Dans le message, il déclare que chacun doit avoir le droit de vivre une vie libre et paisible. Après avoir informé leur situation difficile actuelle, il appelle tous les jeunes du monde à se rebeller contre cette cruauté. Mais en réponse à la vidéo, un missile est lancé sur l'île, tuant encore plus d'étudiants et de membres de Wild Seven. Le chaos pousse tout le monde à se précipiter dans une tentative désespérée de se sauver. D'autre part, les administrateurs de Battle Royale reçoivent un appel vidéo du Premier ministre, qui les informe que le missile a été largué par les États-Unis. De plus, ils ont averti le Japon d'attaquer à nouveau dans 12 heures si la situation n'est pas résolue. Ainsi, afin d'échapper à la menace imminente, le Premier ministre prend le commandement des militaires présents au quartier général de Battle Royale. Il déploie ensuite tous les soldats pour anéantir l'ensemble du Wild Seven une fois pour toutes. Riki est furieux du changement d'action. Au milieu de cette vive dispute, il révèle avoir le même type de collier sur le cou que les étudiants. De retour sur l'île, les survivants honorent leurs camarades tombés au combat en incinérant leurs corps et en tirant vers le ciel. À ce moment, Nanahara révèle son plan selon lequel les étudiants et les enfants se retireraient vers le continent via un puits de mine, tandis que les Wild Seven resteront sur place pour affronter les soldats. Le lendemain matin, les étudiants et les enfants ont fait leurs adieux aux Wild Seven. Suite à cela, tous, à l'exception de Shiori, se dirigent vers le puits de mine,
tandis que les Wild Seven se préparent pour leur bataille finale contre la force militaire. Peu de temps après, des centaines de soldats armés arrivent sur l'île. Les Wild Seven font tout ce qu'ils peuvent pour mener le combat. Ils utilisent toutes les armes dont ils disposent contre les soldats qui chargent, mais sont clairement incapables de les empêcher d'avancer et finissent par être en infériorité numérique. Pendant ce temps, les étudiants, qui courent dans le tunnel, entendent des coups de feu. Sentant que les rebelles ont besoin de renforts, Aoi et 2 de ses amis prennent la décision courageuse de retourner sur le champ de bataille. Ils rejoignent le combat et commencent à abattre autant de soldats que possible. Les 2 amis sacrifient leur vie, mais pas avant de lancer un énorme lance-roquettes, éliminant un groupe d'assaillants. Ailleurs, l'une des femmes rebelles se rend compte que les soldats se rapprochent. Elle exhorte donc le reste de ses camarades à partir, tandis qu'elle reste elle-même sur place pour leur gagner du temps. Tenant compte de ses instructions, les autres rebelles partent, après quoi elle active une bombe à retardement avant de se faire tuer. Le combat intense provoque de lourdes pertes des 2 côtés, laissant Nanahara, Aoi et Shiori comme seuls combattants restants. Le trio parvient à éliminer le capitaine des forces spéciales, mais cela ne suffit pas à mettre fin à la bataille. Alors qu'il tente d'évacuer, Riki apparaît et exprime son soutien aux rebelles. À ce moment-là, le collier dans son cou commence à biper, alors il exhorte le trio à sortir de là immédiatement. Tous 3 parviennent à sortir quelques secondes seulement avant que toute la forteresse n'explose. Bien qu'ils soient sortis de la forteresse, la bataille n'est pas encore terminée, car ils doivent encore affronter de nombreux soldats à l'extérieur. Alors que la guerre fait rage, l'une des balles frappe Shiori, la laissant mortellement blessée. Voyant cela, Nanahara court vers elle, tandis qu'Aoi continue de se battre seule. Avant de mourir dans ses bras, elle se révèle être la fille de Kitano, le laissant choqué un instant. Cependant, elle lui pardonne d'avoir tué son père car elle sait désormais pourquoi il se bat réellement. Après avoir pris un moment pour pleurer, Nanahara et Aoi continuent de se battre avec une détermination sans faille. Peu de temps après, les États-Unis lancent plusieurs missiles qui font exploser toute l'île, tuant tous les soldats restants. Enfin, la bataille royale se termine sur un statut annulé, indiquant le sort de Nanahara, d'Aoi et des étudiants survivants comme inconnus. La scène avance ensuite rapidement jusqu'à 3 mois plus tard, où Nanahara et Aoi traversent le désert afghan. Là, ils retrouvent le reste de leurs coéquipiers survivants, leur apportant une grande joie. Ils se regroupent tous en amis, mais ce qui les attend ensuite reste inconnu.